Bonjour à mes élèves, les deuxième année sciences physiques, français arabe, SVT aussi, sciences et techniques, et tous les élèves qui ont la notion de continuité et limite au programme. Dans cette vidéo, je vais continuer le cours sur la continuité d'une fonction en un point. Et je vais aborder le cas de la continuité à droite, continuité à gauche. Il y a deux définitions. Définition 1. Soit f est une fonction définie sur un intervalle de la forme x0, x0 plus alpha. Ça veut dire il est défini à droite de x0 et défini en x0. On dit que f est continu à droite au point x0 ou bien en x0 si et seulement si la limite, normalement la continuité en un point, la limite de f de x lorsque x tend vers x0, il faut qu'il soit égal à f de x0. Mais s'il y a la continuité à droite, j'ajoute, c'est-à-dire je m'intéresse à la limite de f de x à droite au point x0. Ça, c'est le cas de la continuité à droite. De la même manière, on peut définir la continuité à gauche. Si f est défini sur un intervalle de la forme x0 moins alpha, alpha strictement positif, ça veut dire défini à gauche de x0, on dit que f est continu à gauche au point x0 si la limite de f de x lorsque x tend vers x0 avec x inférieur à x0, il faut qu'il soit égal à f de x0. S'il est différent ou bien la limite n'existe pas, on dit il n'est pas continu. Donc ça, c'est spécialement pour les fonctions qui sont uniquement définies à droite de x0, la deuxième à gauche de x0, mais il y a des fonctions qui changent de forme à droite et à gauche, surtout les fonctions définies par morceaux. Donc dans ce cas-là, il y a une proposition. Soit f une fonction numérique f est continue au point x0. Donc ça, c'est le cas où la fonction est définie à droite et à gauche. Si et seulement si, il faut qu'elle soit continue à droite et continue à gauche. Ça veut dire, si la limite à droite de f de x lorsque x tend vers x0, la limite à droite égale la limite à gauche au point x0 égale à 1 f de x0. Dans ce cas-là, je dis que ma fonction f est continue au point x0. Donc, dans ce cas-là, si l'implication réciproque, qu'on utilise. J'étudie la continuité, je montre qu'elle est continue à droite, avec cette égalité, continue à gauche au point x0, et j'en déduis qu'elle est continue au point x0. S'il n'est pas continu au moins soit à droite, soit à gauche au point x0, on dit qu'il n'est pas continu ou bien discontinu. Après, je vais traiter des exercices d'application. Donc, il y a deux exercices que je vais traiter. L'exercice 1, considérant la fonction f définie sur l'ensemble R sur R, à l'exception de moins 5 sur 2, j'ajoute la barre ici de R, voilà, par f de x égale 2x à la puissance 3 moins x, et ça c'est un moins ici, ça c'est une erreur de frappe, moins 14, sur x carré moins x moins 2, si x appartient à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. F de 2, c'est 1 sur 9. Et il y a un autre morceau qui définit la fonction à gauche de 2. F de x égale à x moins 2 sur 2x carré plus x moins 10. Si x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, moins le singleton moins 5 sur 2, bien sûr, pour que le domaine soit R. On vous demande de calculer la limite de f de x en moins l'infini et en plus l'infini. Étudier la continuité de f à droite et à gauche au point 2. Et que peut-on conclure? Je peux remplacer ces deux questions par une seule. Étudier la continuité de la fonction f au point 2. Donc, pour les réponses, donc dans ce cas-là, je dois savoir est-ce que j'étudie la continuité à droite, la continuité à gauche au point 2, pardon, ici à droite au point 2, à gauche. S'il est continu à droite et à gauche au point 2, alors il est continu au point d'une manière directe, sinon. Et l'effet de continuité, comment on va l'exploiter, le fait qu'il est continu, c'est je trace la courbe. Ça, c'est une fonction rationnelle, on peut l'étudier et je prends la partie de C de f sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est-à-dire la restriction.
je construis la courbe de ma deuxième fonction sur l'intervalle moins l'infini 2 moins le moins 5 sur 2 et je prends sur pardon, ici, je fais la construction sur le domaine et je prends la partie concernant 2 plus l'infini. La même chose pour la deuxième morceau. Et si les deux morceaux se coupent au point d'abscisse 2 et d'ordonnée 1 sur 9, dans ce cas-là, il y a la continuité. Sinon, il y a une discontinuité. Je passe maintenant directement, donc vous pouvez mettre pause, chercher, après passer aux solutions. Donc, pour les réponses, la partie des réponses, j'ai pris l'énoncé bien sûr. Donc, je calcule la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, je dois prendre où il y a moins l'infini, sur l'intervalle où il y a moins l'infini. Donc, c'est le deuxième morceau. C'est la limite de x moins 2 sur 2x carré plus x moins 10 en moins l'infini. Il y a bien sûr des théorèmes concernant, des règles concernant le calcul de limite d'une fonction rationnelle en plus ou moins l'infini. C'est la limite du quotient de mon nombre. Je prends le monome de plus haut degré en haut et en bas. Ça concerne les fonctions rationnelles qui sont rapport de deux fonctions polynômes et uniquement en moins l'infini et en plus l'infini. Ça, c'est pour sortir de la forme indéterminée. Normalement, les formes indéterminées, je rappelle les formes. Déjà, il y a le 0 sur 0. Il y a l'infini sur l'infini. Il y a 0 fois l'infini. Il y a l'infini moins l'infini, ça veut dire plus l'infini moins l'infini. Donc ici, je prends c'est plus l'infini moins l'infini sur plus l'infini, forme indéterminée, donc je simplifie. Ça reste la limite de 1 sur 2x. 2x, il tend vers moins l'infini, et on sait que k sur l'infini, il donne 0. La limite en plus l'infini, la même chose, c'est la limite de ce rapport qui est fonction rationnelle, c'est-à-dire qui définit ma fonction au voisinage de plus l'infini, c'est ce morceau. Rationnel, ça veut dire rapport de deux fonctions polynômes. La limite en plus l'infini, c'est la limite du quotient de mon nombre de plus haut degré. 2x à la puissance 3 sur x au carré, la même chose. Après, je simplifie, ça reste 2x. Un nombre fini non nul fois l'infini, il donne l'infini et le signe. On l'en déduit à partir des signes des nombres qui est strictement différent de 0, soit strictement positif ou bien négatif, il est infini. Si ce sont de même signe, ça donne plus l'infini, sinon, ça donne moins l'infini. Si ce nombre est nul, c'est une forme indéterminée. Après, je passe à la deuxième question, et dans la deuxième question, je vais parler de la continuité de f à droite au point 2. Je calcule la limite de f de x lorsque x tend vers 2 plus. À droite, ça veut dire je prends le morceau où il y a 2x à la puissance 3, moins x, moins 14 sur x carré moins x moins 2 lorsque x tend vers 2. Essayez de remplacer, ça donne 8 fois 2, c'est 16. Ici, vous avez moins 2, moins 14, c'est 16. 16 moins 16, c'est 0. Ici, 4, moins 2, moins 4, c'est 0. Forme indéterminée. Pour lever l'indétermination, lorsqu'il y a un rapport, donc je dois factoriser et simplifier par x moins le x0 qui est le 2. Division euclidienne. Essayez de faire apparaître le 0x carré, parce que c'est une technique. Et après, le deuxième membre, c'est x moins 2. Vous faites, je cherche un mon nombre, une fois je le multiplie par x, j'obtiens 2x à la puissance 3, c'est-à-dire diminuer la puissance de 1. 2x carré, après, vous changez, une fois vous passez d'un membre à l'autre. Donc, ça donne moins, ça c'est moins 4x au carré, ça devient plus 4x au carré. Et je fais descendre le moins x, je fais la somme, ça donne 0, ça donne 4x carré moins x. Donc, c'est le 4x fois x, ça donne x au carré, 4x au carré, ça donne moins 4x au carré. La même chose, la technique, moins 8x, il devient plus 8x. La somme, 0, 7x, et fait descendre le moins 14, finalement, c'est plus 7. 7x, c'est le coefficient, voilà. Moins 7x, faites la somme.
Moins 14 plus 14, c'est de 0. Donc, mon polynôme, c'est le produit. Voilà. Vous avez le x carré moins x moins 2, polynôme deuxième degré. Déjà, lorsque 0, 2, c'est une racine, donc c'est x moins 2. Ici, je fais x et je cherche le terme, un nombre, je le multiplie par moins 2, il donne moins 2, donc c'est plus 1. Ça, c'est une technique aussi, ou bien vous faites la division. Une fois je factorise le numérateur dénominateur, je simplifie et je sors de la forme indéterminée. Ça donne 2x carré plus 4x plus 7 sur x plus a. Je remplace. Le dénominateur il tend vers 3. Ici, vous avez 4 fois 2, c'est 8. 8. 2 fois 4, c'est 8. 8 plus 8, c'est 16. 16 plus 7, ça donne 23 sur 3. C'est pas f de 2. Il est différent de 1 sur, parce que f de 2 c'est quoi? C'est 1 sur 9. Donc la limite à gauche de f de x est différente de f de 2. Donc dans ce cas-là, ma fonction n'est pas continue, ou je dis non continue, à droite au point 2, ou bien je dis discontinue à droite au point 2. Voilà. On va essayer de chercher la continuité, ou bien étudier la continuité à gauche, de la même manière. Limite de f de x lorsque x tend vers 2 à gauche, c'est le morceau x moins 2 sur 2x carré plus x moins 10, 0 sur 0, la même chose. Le numérateur c'est déjà factorisé. Utilisez la division euclidienne et ça apparaît un facteur qui est x moins 2 fois 2x plus 5. 2x plus 5, une fois on simplifie, ça reste 1 sur 2x plus 5. 2 fois 2, 4, plus 5, c'est 9. Ça donne 1 sur 9 qui est f de 2. Donc, ma fonction, elle est continue à gauche au point 2. La conclusion, puisque f n'est pas continue à droite au point 2, alors elle n'est pas continue en 2. Ça, c'est l'exercice 1. Je vais vous donner un autre exercice qui est aussi intéressant. L'exercice 2, c'est classique. On considère la fonction f définie par f de x égale 3x carré moins 2bx plus a sur 2x carré plus ax moins a moins 2, si x est inférieur à 1. f de x moins 2x carré plus 3x plus 3 sur x carré plus 1, ça c'est le cas de x supérieur à 1. Et f de a, c'est 2 plus c sur 3. Donc il y a trois inconnus ici, a, b, c. Et on vous demande de déterminer les réels a, b, c pour que f soit continu au point 1. Donc dans ce cas-là, je détermine pour que f soit continu au point 1, donc il faut qu'il soit continu à droite, point 1, à gauche au point 1, et par la technique. Donc, vous pouvez mettre pause, et après, chercher, et passer aux solutions. Voilà. Donc, je vais utiliser le fait qu'une fonction est continue en un point, si seulement si il est continu à droite et à gauche. Donc, déterminant ABC pour que f soit continu au point 1. Je sais que f est continu au point 1 si seulement si il est continu à droite au point 1 avec la notion de limite. La limite de f de x lorsque x tend vers 1 à droite égale f de 1. Et la limite à gauche au point 1 égale f de 1. Je commence par la première. La limite de f de x lorsque x tend vers 1 à droite, je prends le morceau qui est à droite de 1. Ça veut dire c'est moins 2x carré plus 3x plus 3 sur x carré plus 1. Voilà. Elle est égale à f de 1. Et je vais prendre l'égalité. Cette limite, je vais la calculer. F de 1, elle est donnée en fonction de c. Et ça va me donner la valeur de c. Donc, moins 2. Et vous avez ici 3 fois 1, c'est 3 plus 3, c'est 6. Donc, moins 2 plus 6. 1 au carré, c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc, premier membre, normalement, ça donne 4 sur 2, c'est 2. Et f de 1, c'est quoi? C'est 2. Ça, c'est f de 1. 2 plus c sur 3, d'après l'énoncé. Finalement, ça va me donner 6 égale à 2 plus c. Donc,
C, c'est 4. Donc, on a trouvé maintenant la valeur de C. Je passe maintenant au cas de la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche égale à f de a. Cette égalité est vraie parce que f est continu, la condition f est continue au point A. Je calcule la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche. C'est la limite de 3x carré moins 2bx plus 1 sur 2x carré plus ax moins a moins 2 à gauche. Le numérateur, 3 fois 1, ça c'est x au carré, 3, plus a ça donne 4, moins 2b fois a moins 2b, ça c'est le numérateur. Le dénominateur, 2 fois 1 au carré c'est 2, moins 2 ça donne 0, et a moins a c'est 0. Donc vous avez ici c'est un rapport, et on sait que k différent de 0 sur 0 dans le langage de limite, il donne l'infini. C'est normalement c'est 4 moins 2b est non nul. Avec ce, si on connaît bien sûr le 0 c'est un 0 positif ou bien négatif, dans ce cas-là, ce rapport sera infini. La limite normalement n'existe pas et la fonction ne sera pas continue. Donc c'est pourquoi je dis ici, cette limite existe si, donc on doit tomber dans une forme indéterminée. Donc il faut que le cas qui est ici, 4 moins 2b, il faut qu'il soit nul. Car s'il est non nul, ça va nous donner une limite infinie et la fonction ne sera pas continue. Donc 4 moins 2b égale à 0. Facilement, ça donne 4 égale 2b. Donc on a trouvé le b maintenant. Je reviens au cas de la limite, au calcul limite avec la valeur de b. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche, c'est la limite de 3x carré moins 4x. Je remplace x b par 2, moins 4x plus a sur 2x carré plus ax moins a. Normalement, le dénominateur il tend vers 0, le numérateur il tend vers 0. 3 plus a c'est 4 moins 4 c'est 0. Par division euclidienne, le numérateur sera factorisé. C'est x moins 1, 3x carré 3x moins 1. Vous pouvez aussi utiliser la division euclidienne des dénominateurs aussi par x moins 2. Ou bien, je remarque ici, avec parenthèse, ça donne a plus 2. Si je factorise ici par x, ça donne a plus 2 et ça me donne une factorisation. Sinon, vous faites un tableau, une division euclidienne. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 moins, c'est la limite de x moins 1, facteur de 3x moins 1 sur x moins 1 fois a plus 2. Je simplifie pour sortir de la forme indéterminée 0 sur 0. Ça donne la limite lorsque x tend vers 1 à gauche, 3x moins 1 sur a plus 2. Je remplace x, il tend vers 1, donc 3, le numérateur il tend vers 3 moins 1, c'est 2. Voilà, ça c'est la limite. Et comme la limite de f de x lorsque x tend vers 1 à gauche égale f de x, ça vient de, bien sûr, la continuité, c'est la condition de la continuité. Donc, f de 1 et f de 1 c'est quoi? Vous avez c c'est 4, je calcule f de 1 qui est 2 plus c sur 3, 2 plus 3, donc ça donne ici 6 sur 3, c'est 2, voilà. F de A c'est calculé, cette limite en fonction de A. Et je reviens bien sûr à cette égalité, voilà, la limite à celle-ci. Donc, je prends bien sûr celle-ci. Elle est équivalente, donc, 2 sur 2, 2 plus A, c'est la limite. Elle est égale à f de A qui est 2, et vous allez trouver deux simples équations. Donc 2 plus 2, 2 égale à 2A plus 4, ça veut dire 4, 2 moins 4 c'est moins 2, 2A. Et finalement, le A c'est moins 2. Donc ça c'est le genre des exercices qu'on peut avoir, bien sûr. Peu importe la fonction, on a utilisé des fonctions rationnelles, on peut utiliser aussi les fonctions irrationnelles où il y a
normalement où il y a la racine carrée, on verra après, on peut avoir même les racines troisième et racine quatrième. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et à la prochaine vidéo.